Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Léon, les écrits retrouvés de Pépé. Léon, le grand-père marin de Frédéric Biel, a toujours écrit. Alors, quand sa tante lui confie les souvenirs de l'intéressé, la vie d'un homme disparu en 1989 à 72 ans, l'auteur de bande dessinée les archive précieusement. C'est quand il apprend que son petit-fils s'appelle Léon que commence à germer l'idée de faire un livre de témoignages de l'aïeul. Repoussé, attendre, décaler. Fin 2024, Biel commence l'inventaire des papiers de son grand-père. Le premier souvenir entre les deux hommes date de juillet 1965. Sur une photographie, Léon tient dans ses bras un bébé de 5 mois, c'est Frédéric. C'est cette année-là que le maître principal timonier a fait valoir ses droits à la retraite. Raconter la vie de quelqu'un, c'est raconter une histoire à partir de fragments, de morceaux, et aussi de ce qu'il manque. Léon était timonier, c'est-à-dire responsable de la barre sous les ordres du commandant, et matelot breveté chargé de l'envoi des signaux, du sondage et de la veille aux côtés des officiers. Avant cela, il avait commencé à la caserne des pupilles de la marine, avant d'intégrer l'école des mousses à Brest, aux grandes dames de sa mère qui avait peur que la mère lui prenne son fils. Frédéric retrouve toutes les affectations de la carrière de son grand-père. En avril 1940, il est à bord du contre-torpilleur Maillet-Brézé, qui se fait torpiller. Il en ressortira vivant, au grand soulagement de sa femme, qu'il appelle Mouette, et avec qui il s'est marié 2 ans plus tôt. Entre-temps, ils sont devenus parents. Pour l'instant, alors que l'armistice est signé, Léon est en convalescence en Angleterre. Pour lui, comme pour tout le monde, ce n'est que le début d'une tragédie qui va durer jusqu'en 1945. Après les crayons, Frédéric Biel poursuit son introspection familiale avec l'histoire de son grand-père, qui a vécu une vie de roman. Frédéric est presque un Théodore Poussin à la recherche d'un Léon Kapitänstine. Comme dans À la recherche de l'homme sauvage, l'auteur ne peut cacher son amour pour Tintin et l'œuvre de Hergé, en voyant dans Alidad, chalutier dont Léon fut commandant, l'allure du navire polaire Aurore dans l'Étoile mystérieuse. L'album au format carré relève du livre illustré, mi-narratif, mi-épistolaire. Le dessinateur va même jusqu'à imaginer une rencontre entre son grand-père à l'époque et lui-même. Le trait crayonné grisâtre, avec des contours bleus, est la caractéristique du graphisme de Biel pour ce livre qui est aussi une histoire de guerre, arrangée avec des bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale. Ce bleu est à la fois le symbole de la mer, de la marine, des yeux de Léon, mais c'est aussi le bleu du carnet dans lequel Biel a pris ses notes et celui du stylo plume trouvé au fond d'une des boîtes de souvenirs de Léon. Léon n'est pas une biographie, c'est le témoignage d'un marin pendant la Seconde Guerre mondiale, mis à l'image par son petit-fils, pour qui il n'est pas un militaire parmi tant d'autres, mais tout simplement Pépé. Léon, des écrits retrouvés de Pépé, par Frédéric Biel, est paru aux éditions Futuropolis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.